On dirait la guerre là, elle devait être terrible. Hein. Quoi ça? La guerre que vous avez vécue là, elle devait être terrible. Hein. Oh. C'est la guerre le plus sale. Le 18 décembre. Regarde, là où tu nous vois là, non 98, non Là où frère, tu nous vois là. Petit, moi je peux te dire Dieu merci. Hein. On est là, on vit encore un peu. Mais sinon, on a passé les étapes. C'était vraiment, je ne sais pas comment on peut te dire. Donc, quelqu'un qui quitte de loin, il ne peut pas venir. C'est là où tu vois que beaucoup de gens, même Brazzaville, que tu vois là, tu vois Axe de PK, là où nous on vit là, dans les Massina là. Et les gens de Mikalo vers Mongalé là-bas, Tekisako là-bas, ils ont peur du secteur là. Beaucoup peur. Ils ne peuvent pas venir, mais pas vivre dans les quartiers là. Parce qu'ils savent que quand la guerre a damé, 98 ça a commencé où? Ça a commencé au marché total. Marché total que tu vois là, oui, nous on était petits même le jour là, moi je partais pour moi, je devais partir à l'école. Mais subitement seulement, nous on a fait la guerre là, on a fait la guerre là, nous trois. Il y a les gens à Mongalia. Moi j'avais. Vous avez pas dit. Moi j'avais au moins. Il a caché l'information. Il a fui. Non, il avait l'information, il a taillé. Moi j'avais 11 ans, midi, 14 ans. On a fui seulement nous trois avec le boss, on est parti au village. Il y a les gens là-bas, les arènes, tout le monde là, c'est là-bas. Je fais une année avec le boss au village. Tu ne vois pas ta mère, tu ne vois pas la famille, mais vous êtes seulement à trois. En fait, il y avait une rivière, Brazza, enfin, ça veut dire le CSF là pour lui passer sur le mont, sur le goudron, c'est moi mais tu traverses le goudron. Tu vois, plus la frontière, c'est la grande avenue de l'aéroport. Ouais. Donc de l'aéroport jusqu'à en ville. Donc l'axe là. C'est là où étaient les corbeilles, l'armée, tout. Et les corbeilles. Donc à Brazza, c'était bien. Enfin... Non, Brazza, c'est une partie était bien. Ouais, mais dans l'autre côté, là, c'était la Après le CSF de Congo, de ce côté-ci. Tous les secteurs, quand vous avez frontière, voilà, Mbanzandunga, tu vois, non. Donc tout, Pont du Dieu est dépassé, Pont du Dieu, donc voilà les gars. Donc la vie commençait à partir du plateau. À partir du plateau, là-bas. Mungali et juste le côté. Je te dis, malgré je ne sais pas, il y a deux choses. Tu rentres seulement même guerre de poule. Quand tu es connecté là, guerre de poule. Tu dames seulement guerre de poule. On va te montrer. Ils ont un peu quelques moitiés de trucs. Ils ont. C'est terrible. Oh. Je te dis que frère, c'est là où tu vois que tout le monde. Ah, pourquoi lui il est méchant? Les Congolais, pourquoi? Donc c'est comme si c'est des gens qui ont vécu beaucoup de choses. Donc c'est là où tu vois aujourd'hui, beaucoup de gens, même si aux voleurs, donc Massina, tu attrapes voleurs. Avant que la police vienne, eux-mêmes ils doivent te tuer seulement. C'est là où tu vois que la majorité, beaucoup de populations aussi de Brazza, ils n'ont pas peur de la police. Quand vous venez là, ils peuvent vous insulter, vous dire, mais ça c'est quelle population qui n'a pas peur de la police? Parce qu'ils ont vécu la guerre. Ouais, voilà. Il y a des gens, ils ont vécu pire que ça. Qui affouent comme ça là. Voilà. Si ils jurent seulement, si je pense encore à la guerre pour te partager, c'est difficile. Oui. Ouais, ça a traumatisé. Si tu dis que non, vraiment, si je pense à la souffrance de la guerre, tu vois. Et frère, au lieu que ça soit seulement un rien. Nous, on peut te dire que nous, que tu vois là, les pas nous, on a grandi de la guerre. D'autres guerres, tu es petit seulement, peut-être tu es inconscient, mais nous, on a grandi dans ça. Donc, nos cerveaux, que tu vois là, quelqu'un ne peut pas terminer encore de connaître, de veut t'embrouiller. Tu vois seulement que. Oh, moi, je cherche d'avancer dans ce que le gouvernement connaissait pas. Les Congolais dans le séquelles de guerre. C'est ça, ouais, non, c'est le traumatisme. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas enlevé ça dans les têtes. Ouais, ils n'ont pas enlevé ça. Ils ont encore les traumatismes. Là, ça se voit, autant dans la bière, autant dans le développement, il avait 3 autant dans le... Quand on a fui de la guerre de l'autre, là, des trucs de référendum, là, sur à peine dans le référendum, là. Hein? Quand on a fui à Mongali, là. Après, on m'appelle, là, on t'envoie la BJ, l'armée qu'on vient te chercher. Je dis que non, si là, ça rentre dans le quartier, ça va m'exposer. Donc, c'est mieux que moi, je fais fuite, je sors vers l'autre, là, stade marchand, qui vient m'apprendre vers Extérieur. Mais là, quand on dit, l'hélico est là. Quand le chef dit que mais tu parles pas, je dis chef, il y a l'hélico. Donc je dis il y a l'hélico, il y a l'hélico. Donc c'est comme si, je dis que si je parle à votre voix, les gens de l'hélico vont écouter. Là ils sont tous de pilonner à l'autre là, à Tossa, les lacrymogènes. Les frères, les Congolais, ils ont vécu beaucoup de choses. Mon frère, là où tu nous vois là, on ne sait jamais. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. C'est dans le CC. Oh, c'est sûr. Quand tu es en train de manger dans la communauté, quand tu manges avec la motivation, les gens vont te suspecter. Tu vas voir quelqu'un va faire son de venir goûter la nourriture. Ah, il y a le sel. Oui, c'est. Tu manges en joie. Nous sommes amis là, le sel, là, même les parents te demandent, il ne faut pas dire. Même vous êtes au village comme ça, là, si eux, ils ont faufilé, ils ont eu comment pour trouver le sel, là. Toi, tu manges. Donc le sel, c'était l'or, quoi. Oh!
tu te rends compte que les légumes sont sels. Les légumes là, d'abord, ça face bizarre. Ce que tu peux manger à peu près sans sel. Au moins, c'est des safos. Ouais, après. Non, ça devait être. Non, je te dis que c'était fort. Il ne faut pas que quelqu'un t'embrouille. C'est de m'expliquer. Heureusement que non, eux, ils ont venu déterrer l'argent de leur père là. C'était à l'époque. À l'époque, 3 700 000. En pleine guerre, c'était pas facile. Donc c'était comme les plus riches. D'accord. Maintenant, il faut vivre. Caché. Voilà, il ne faut pas montrer aussi que non, vous êtes bien. Oui. Tu vois. Donc ils se cachaient comment? Ils ont acheté, donc ils achetaient les bœufs pour venir tuer et vendre. Tu vois. C'est là où c'est caché derrière le business de. Et c'est un peu de faire comme multiplier encore l'argent. C'est ce qui a permis de fuir jusqu'à Zalanga. Zalanga sont sortis par le nord après. Ah là là. On a vécu des choses, les femmes, des choses terribles. Je ne sais pas comment on peut commencer à détester ça. Parce que nous, quand on était à Château d'Eau, il y a des gens qui connaissent l'histoire là. Les petits PM là, les petits calaches là, on était dans la maison. Mais les choses qui nous avaient fait fuir, lui-même il connaît. Il y avait un gros canot qu'on avait tiré depuis l'aéroport. Le premier canot, c'est le canot là qui a débuté. Je ne sais pas si ça c'était Berdem, mais si c'était quel obus qu'on avait tiré. C'est venu tomber derrière notre maison. Donc quand j'écoute le monde là-bas, boum! Le logo est banako bon, ça 2 fois. Boum! Boum! Au moins, donc c'est quoi tirer boum? Comment tu as dit quoi? Voilà, c'est le truc là, oui. Le deuxième là. Le premier canot. Et ça boum, ça boum. C'est venu tomber derrière notre maison, ça avait tué le gros là. Il y avait un gros qui était dans sa maison avec sa femme. Là, les gens connaissent le gros là. Ça a tué. C'est venu tomber sur moi, ça a ravagé toute leur maison. Toute la maison à terre. Moi, quand je ouvre la porte comme ça là, avec le beau Sémilio, on était dans la maison. Quand je ouvre la porte, je ne vois pas la cour de la porte. Poussière. Toute poussière. Je ferme encore la porte. Papa me dit, bon, ce qu'il y a quoi? Je dis, papa, je ne vois pas la cour. Mais on doit. Tout le monde là-bas, dans les quartiers, je commence à écouter. Ils commencent à appeler leurs enfants. Ils ont dit que là, ce n'est plus le truc de la maison. On doit sortir. Même si c'est balle perdue. Oh, même on marche, on collait des routes comme ça. Faut comme si tu ne peux pas te mettre debout, tu peux récupérer balle perdue. Donc on marche en route comme ça, le port de la maison, les paroles, les collines, donc toute la famille était là, avec un peu de ça. Si ça tire là, vous se mettez d'abord au bord de ville comme ça. Donc le cœur est là, frère. Ah, donc, pas blague. Quelqu'un a peur de la mort. Non, c'est triste, c'est triste. Quelle est réalité? C'est compliqué. On fait avec ça. Ouais, on fait avec, mais c'est motivant hein. de vous voir comme toi tu te débrouilles, c'est motivant. Parce qu'il n'y a rien, mais vous vous en sortez quand même. Si on ne fait pas ça, on va faire. C'est très motivant. On n'a pas le choix. Vous avez une forme de courage, de détermination que vraiment que nous en France on manque. Nous en France on a tout. Tellement on a tout, on est devenu des feignants. Nous on n'a pas tout, mais on tient le coup. Ouais, c'est ça. On ira jusqu'au bout. Nous déjà, nous sommes une jeunesse sacrifiée. Nous sommes une jeunesse sacrifiée. On va encore compter sur qui ou sur quoi. Si tu comptes pas sur toi-même. Là, moi, ces choses-là, je cherche ça. Moi, mon problème, c'est que je me réveille le matin. Tu cherches le travail. Je vais chercher mon bout de pain. Ton pain, c'est ça. Voilà. Et pour mes enfants, le reste là. Ouais, tu penses à tes projets et c'est tout. Voilà. Vous avez rencontré ça quelque part là? Quoi? Le courant. Sur le goudron, oui, et puis c'est parti. Oui, il y a des lumières, on n'arrive pas à se couper. Donc là, on est rentré, on a pris personne, alors que vous étiez dans le noir. Mais il n'y a pas de piles. J'ai acheté les piles. Ça, je pouvais prendre la douche avec. Et coucou, il l'appelle tout. Ah non, non, Gouilling, écoutez. Gouilling, écoutez. Eh. Mais on va te donner aussi la toilette. Donc, on a créé la toilette, c'est mieux là-bas. Toilette, c'est Kounek. Non, toilette ici, Gouilling. Les trucs comme ça, moi, ça m'énerve. Tu fais confiance à quelqu'un, tu lui remets de l'argent. Mais après, non, 75 000, c'est beaucoup. Là, ici au Congo. Ouais. 75 000, c'est beaucoup d'argent. En fait, ce que je comprends, le monsieur, il est à côté de toi, c'est ton voisin. Au pire, si c'était pas ton voisin, ok, mais tous les jours tu le vois. Et
Il te disait quoi que lui? Regarde. Le monsieur là, on s'est connu avec lui avant la. C'est après la guerre. Ouais. Arrive ici. Moi j'ai un problème de dossier de C'est triste, c'est triste. Donc il faudrait que je trouve en moi le CEMAC. Parce qu'il y avait, c'était chaud ici. C'était chaud. Tu dois avoir le permis CEMAC ou tout là. Ah, pour avoir le permis CEMAC, il faut faire comment? Non. Je vois le monsieur dans la télé. Ouais. Le journal. Lui, je le connais. Donc c'est bon. Je vois le monsieur. Il y a la sécurité, je le connais. C'est bon. On dit, ah, le monsieur là. On vivait avec lui dans la même église. Donc avec lui, Ouais. ça va marcher. Moi qui habite pas ici, j'ai mal. Mais Oui, mais vous encore, vous devez même plus souffrir que moi. non, on est souffre. On est déjà Mais t'as dit la vérité. On est vacciné. Quand tu vas mener la logique, Ouais. tu perds en temps. Tu perds en temps. Voilà. Tu Tu perds en temps. Tu perds même 53 ans. Tu t'adaptes. Toi, tu as l'urgence, tu veux changer de cap. Tu payes. Mais normalement, c'est ça la logique. C'est ça la logique. Non, normalement, la logique, c'est Même nous, là, rapide. moi je travaille. Ouais. Je suis censé évoluer tous les 2 ans. Normalement. Tous les 2 ans, je dois C'est ça, changer. ouais. Même ton salaire, même l'évolution de la carrière. Mais je C'est te comme ça. dis, La change pas. on te dit là, hein, il y a des gens, depuis qu'on a commencé. Donc la logique là, hein, Donc ça va pendant 10 ans. tu es là, si tu as commencé avec 100 000, tu vas faire quoi? Tu es obligé. Moi j'ai un contrat de transition du parc. Il n'y a même pas l'échelon là qui change. Obligé de prendre des raccourcis. Non, Sinon tu ne vas pas évoluer. mais tu vois pas que c'est pas bon. Mais tu vas faire. La logique, on va changer, ça va changer, on va s'aligner. Donc là, ça, voilà. Si ça ne change pas, Chez lui. Ah, le courant. Ah là là là. Ah, Ah là c'est là ça là le là. concours. Le concours. Ah là là là. j'avais tout le Ah là là. J'avais tout Ah là là, niveau. Ouais, le concours. Non, en fait, quand je parle avec vous, en même temps, ça me motive. Je me dis, ah, vous êtes franchement, vous avez du courage, vous avez la force de ne pas lâcher. Ouais. Non, c'est Oh, c'est bizarre. c'est motivant, franchement. Vraiment. Tout à l'heure, le taxi il m'a un monsieur du taxi, il m'explique aussi son histoire. Il dit, ah, petit, on est obligé de se battre. Je dis, ah non, t'entends, c'est vraiment c'est motivant. Parce que en fait, c'est tellement démoralisant. Oui. Je dis, non, mais comment vous faites pour tenir? Donc là, tu payes 50 000, ça va marcher. Tu rechanges de secteur, tu repayes 50 000, ça marche. Voilà. Si ça marche encore, tu vas encore. Tu vas encore. T'économises pendant 6 mois encore, tu vas encore Tu vas autant. encore là-bas. Tu déposes. Quand je posais un taxi pour la... Mec, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, oh. Avec les allures là, il met son sac. Non, il est très très bien habillé, tonton. Franchement, à féliciter. Taximan, tu peux le voir comme ça. C'est le premier taximan que je vois bien habillé. Hein. Donc ton véhicule, son travail. C'est une bonne mentalité. Non, j'aime. Non, il quitte au bureau, il a carré, là, il commence à faire. Donc c'est quoi qui est vrai? Tonton, c'est toi qui dis la vérité ou c'est. Non, il peut pas être un taximan. Hein? Son taxi à lui, il quitte au boulot. Bon, comme c'est les 12 heures, il a fini. Ouais. Il va déposer le sac à la maison. C'est la pause. 100% raison. Oui. C'est vrai? C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire avec les taximans, là, je ne veux pas. Tu auras mal à la tête, là. Ah. Et tu oh non, non, ah, pardon. Donc tu finis le travail, après tu fais le... Ah, c'est une bonne, c'est bien. Oui, je cherche pas beaucoup ce que je peux trouver, je trouve. Non, c'est bien, tonton, c'est bien. Papa, là, comment tu sais? Oh, mais tu vois seulement les allures. Quand tu peux voir un taximan de propre comme ça. C'est ça, j'ai fait la réflexion tout de suite. Je lui ai dit, mais tonton, franchement, t'es bien habillé. Même toi, t'as pas remarqué, je l'ai dit, tonton? Bien sûr. Je dis, oh. Tu peux me voir un taximan. Bah oui. Il n'a pas les allures d'un taximan. Ouais, non, c'est ça, lunettes, machin. Non. Pantalon en plus de costard, bien repassé. Oui, mais je veux dire, est-ce qu'ils sont c'est fiable? Oui, l'assurance? Oui, c'est fiable. Parce que moi, c'est ça ma question. Mais fiable, mais il faut oser le temps. Parce qu'en France, nous, c'est que c'est efficace. Mais si là, est-ce que vous faites des constats? S'il vous plaît, ne comparez pas la France ici, s'il vous plaît. Oui, mais c'est un exemple. Non, laissez même cet exemple. Ouais. Ne parlez même pas, c'est comme si vous parlez le jour et la nuit. La nuit, les chats sont comment? Et le jour, non, ne parlez pas de ça. Le jour, on voit que le chat là est gris. Le chat là est noir, comme on dit. Mais le soir, apparemment, il n'est pas gris, il est noir. Il n'y a pas de complications. C'est la liberté, ouais. Oui.
même moi quand je viens en vacances ici, je me sens bien. Il n'y a pas de tracasserie. Le Congo, non, c'est justement c'est ça qui fait sa richesse. Des trucs comme ça, des trucs incroyables. Quand vous me dites d'aller en Europe là-bas, moi je suis chez moi là, si j'ai besoin de quelque chose, il suffit que j'ai de l'argent seulement. C'est ça. Oh, vous non. ne pouvez pas aller là-bas. Non, ici si tu as de l'argent comme tu dis, tu payes seulement, tu as tout. Tu as tout. Il faut juste avoir l'argent. Vends-moi tes produits. Ça là, c'est quoi? Hein? Ça permet de faire quoi? Oui. Ah, toi tu vends des choses, tu sais pas. Hein? C'est ça, tu connais pas. Ça. Donc éducation. Donc toi, donc tu vas vendre. Mais ça, donc toi-même tu connais pas ce qu'il y a dans le livre. Banane et le manioc. Il y a fieti et des bananes. Explique. Ça là, la correspondance facile, c'est quoi? Argumente. Argumente encore. Ça développement que développe. Pour attirer le client. Oui. Maintenant, t'es un vendeur, faut te former. voilà. Vas-y. C'est un bouquin qui est là. C'est là. Ça c'est un modèle ambulant. C'est quoi? L'année prochaine. Oh putain, ça donne quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Caso. La cola. La cola, ouais. Ça donne quoi? Caso. Ça ajoute quoi? Ça produit quoi? Bon, si tu m'expliques tous tes produits, on achète. On achète tout. Ça fait quoi? Hein? Oui, explique-nous seulement, on va acheter. Ça produit quoi? Quoi et quoi là? Vas-y. Hein? Ça, je ne connais pas. Il faut connaître. Ah! Ah non, on l'achète pas. Ok, c'est bon. Donc ça c'est combien? Non, quand tu connais pas le 2 secondes, ça c'est combien? Papa, prends deux. Combien? Ça, moi aussi je prends. Bon, on revient chez toi. Mais ça donne quoi? Hein? Loin. Oui. Oh. Hein? Ok. Ça va me permettre de faire quoi? Ah! Non! Il a compris. Il a compris. C'est bon. Il a compris. Ça, c'est bon. Ah! Tu peux commenter, par exemple. Ah ouais. Comment ton travail? Coiffeur et faire ici là. Ça va être bon coiffure. On est ici à Afrique, à Congo, Brazzaville. Un salon simple. Salon simple. Mais avec un travail de qualité. C'est pas ça? Ouais, c'est ça. T'as l'habitude de venir te couper ici, tonton? Moi? Ouais. Ouais, je viens souvent ici. Mais en tout cas, il faut soutenir. Mais c'est mon frère, donc je ne peux pas manquer ici là. C'est là, dommage, il n'a pas beaucoup de matériel, mais Dieu va faire grâce qu'il va commencer à se développer plus petit. Ouais. Il a quelqu'un qui a un bon cœur. Ouais. Donc on va tout faire et on prie pour lui. Et nous aussi, si on a de petits matériels comme là. De là, il a eu la tondeuse, donc on va essayer nous aussi la prochaine fois de réfléchir, de ramener aussi quelque chose d'autre. Comme ça, ça peut le permettre de se développer son activité. Il n'y a rien de mieux. Moi, j'aime les gens qui entreprennent. On te donne une tâche, tu fais, tu te débrouilles tous les jours. Tu n'embêtes personne. C'est ça. Tu vas te réveiller tous les matins, aller te déranger quelqu'un. L'argent ne sort pas par les poubelles. Même Exo, il travaille. Il travaille. Exo, un vrai aventurier. Hein, Exo? Un vrai aventurier, Exo. Travaille.
On va trouver ta maison, tu dors. Mais la vie appartient au courageux. Merci, c'est ça. Peu importe, tu vas t'en sortir. Peu importe. Peu importe. Même si c'est 1000, tu vas t'en sortir. Même si tu fais seulement 3000 par jour, tu vas t'en sortir. Est-ce que là c'est une entreprise ou pas c'est pas une entreprise? Non, on dit l'entreprise peut-être à venir, mais pour l'instant, comme l'agence se débrouille. Mais comment ça se passe ici les entreprises au Congo? Comment se passe? On n'est pas en règle, oui. Par exemple, on met un panneau là. Ça veut dire tu appelles tous les agents sur mais avec quels moyens? Là, on peut le débrouiller. Là, on se débrouille. Je vois que en tout cas tu te débrouilles et j'espère que ça a marché. Nous formons les petits pour essayer un peu de les faire vivre, de laisser le phénomène Kuluna. Bien sûr. C'est un peu l'encadrer les cadets. C'est côté éducatif. Donc, t'es maçon? Oui, je suis maçon, charpentier. Donc là tu es en fonction ou tu es en arrêt un peu là? Les affaires, ça marche ou... Un peu, ça marche. Un peu. C'est quoi la difficulté? Parce que là, je interroge tous les entrepreneurs au Congo là. Garage, machin, tous les gens que je croise par rapport au métier, je leur pose des questions. Donc c'est quoi les différentes difficultés que tu rencontres? Parce que c'est un problème, parce que tu as eu des chantiers, ouais. Tu peux mettre à l'aise. Tu peux mettre même un mois sur le chantier. Oui, avec la famille, tu peux vivre comment? En fait, il faut vraiment attendre les travaux, quoi. Et du coup, chez nous, on dit qu'il faut se démarquer pour avoir les chantiers. Est-ce que toi, tu mets en place des choses pour te démarquer? Ou c'est seulement, là-bas, j'ai un mécanicien, il m'a dit, ici, c'est que du bouche à oreille. Parce que si tu commences à mettre des publicités, des machins, ça appelle les agents. Donc toi, c'est qu'est-ce que tu mets en place pour te faire démarquer? Hein? Bah, je sais t'apporter des outils. Au moins pour tu... C'est matériel. Il y a tout. Tu as des mots, même maman m'a posé des questions, tu as des mots. Moi, j'ai des mots de 12, mais je n'ai pas des mots de 15. Ok. Donc ouais, t'es vraiment investi dedans, mais tu as du mal à trouver du coup des différents travaux. Ah, donc cette vidéo-là va te permettre de donner un peu de force. Oui. Donc tu es situé où? Moi, je sais pas. Mais dans quel secteur, pour ceux qui ne connaissent pas? Quel secteur? La base, Rue de Sala. Ah. Et tu peux même te donner ton numéro de téléphone? 05. Hein? 518. Oui. 62. 99. Donc toutes les personnes qui veulent construire, ils peuvent te contacter. Oui. Les devis et tout, tu fais? Tout. Avec le plan. Donc moi, on va t'emmener, peut-être j'ai un devis à faire. Ça peut fonctionner déjà. Donc déjà, j'ai enregistré le numéro de téléphone. Et merci en tout cas de ton petit témoignage. Merci beaucoup. Dis-moi. Dis-moi, papa, tu fais des business? Ouais. C'est ça. Tu fais des business? Tu fais quoi comme business, papa? Téléphone. C'est quoi? Tu revends? Tu achètes et tu revends? C'est très très bien. Et quel message que tu aurais à partager pour la jeunesse congolaise dans l'entrepreneuriat? Une fois que tu finis les études, oui. Il n'y a rien à faire. Oui. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Moi, tel que moi, comme ça, j'ai déjà eu mon baccalauréat, la licence, mais pas le boulot. D'accord. Donc, je préfère me débrouiller pour trouver un peu d'argent. T'as raison. Et s'occuper de ma famille. T'as raison. Il ne faut pas rester à rien faire. Il y a toujours de quoi faire. Il faut faire toujours l'essentiel. Merci, merci. Pour gagner un peu. Merci pour le message. Donner l'argent, même ça soit 1 million ou 10 millions, si tu n'as rien de la tête, ça va, tu ne peux pas même pas multiplier ça. Donc il faut avoir d'abord les codes. Ok. Tu es dans quel domaine de l'entrepreneuriat? Je me base sur la vente des produits. Du coup, tu es commerçant, enfin commercial. Et c'est ton métier de base ou c'est toi qui te débrouilles en faisant du coup ce genre de commerce? Je me débrouille pour faire ce genre de commerce. Et quelles sont les difficultés et les contraintes que tu rencontres? Parce que je t'ai déjà vu passer une fois là, tu es revenu pour la deuxième fois. C'est quoi les difficultés? Les difficultés, c'est que les clients sont parfois brutaux avec toi. Par contre, ils sont déçus, te critiquent même par rapport au métier que tu fais.
C'est un peu ça, c'est parfois, même, pour certains, c'est même une honte. Une honte. Non, ses parents n'ont pas d'argent, alors que parfois c'est pas le cas. Non, parfois la personne veut juste se débrouiller. Franchement, non, je soutiens. Tout pourquoi je voulais prendre cette petite partie de témoignage. Parce que c'est très important, parce que depuis tout à l'heure, je vois même des petits, ils se débrouillent. Moi, je connais plein de ma famille, ils sont assis là-bas, ils font rien. C'est pas ça, papa Bosco. Non, c'est ça. Donc, il n'y a pas de honte à avoir et je pense que tu peux même redire cette partie-là pour que les gens puissent entendre. S'il y a une chose que je peux conseiller chez les gens, c'est que de toujours chercher à se débrouiller. Parce que toute fois compter sur les parents, c'est pas bon. Parce que l'argent de ton père, c'est pas ton argent. C'est ça. L'autre fois, si ton père par exemple meurt, c'est pas ton argent, ce sera son argent, c'est la vie qu'il a fait. Et si par exemple il y a certains parents qui sont pour eux, ils n'écrivent pas les testaments. Quand on viendra prendre les biens, on viendra repartir les biens, toi tu vas peut-être te retrouver seulement parfois avec un cas. Donc c'est comme si tu n'auras plus rien. Et quand tu te débrouilles déjà, cela fait en sorte que quand tu auras ton argent, même si ton père meurt, au moins tu dois faire une activité, tu t'entreprends déjà. Donc peu importe, toi tu encourages à faire quelque chose. Il faut toujours faire quelque chose. On va toujours compter sur les parents. Peu importe le domaine, c'est ça ton message. Peu importe l'âge aussi. Peu importe l'âge. Je peux dire pour moi, si tu as déjà au moins atteint au moins 18 ans, tu peux au moins chercher. Merci. Merci pour le message. Et je prends du coup ton produit que là tu viens de me vendre. Il est courageux le jeune homme là. Non. Comment il est rentré là? J'ai dit non, en plus il part pas esclaté têtu. Donc présente-toi monsieur. Quel est ton business? En fait moi je prospecte sur les produits quoi. Santé, cosmétique et des produits de santé, cosmétique, bio. Donc en fait à base des éléments naturels. Et tu as suivi une formation ou c'est toi-même autodidacte? Non, c'est une formation du marketing professionnel que j'ai fait. C'est très très bien ça. Pour le moment je m'exerce sur le terrain. Voilà pour voir. Promène avec le sac. Pour prospecter de maison en maison. En tout cas, tu es très très fort. Franchement, mon Clem, il est très fort. Hein. Têtu Yingi. Il dit ça pour conseiller aussi de ses frères. C'est ça. Et c'est quoi les contraintes? Parce que c'est pas facile de rentrer et parfois tu es mal accueilli. Donc c'est quoi les difficultés que tu rencontres dans ton métier? Donc, je peux dire aussi au niveau de l'acquisition, même dans d'autres parcelles, les gens sont du mal à atterrir, même pour te permettre d'avoir juste l'accès dans la parcelle. C'est ça. Il y a ce que tu présentes tes produits. Et d'autres, parfois, peut-être qu'il avait eu à utiliser les produits chez un agent marketeur donné et les produits n'ont pas eu à satisfaire ou il a trouvé des résultats négatifs. Et toi, dès que tu viens te présenter, on te confond avec ces derniers aussi, là, donc tu vois, non? Est-ce que nous, on t'a bien accueilli? Avec des propos pas bien du tout. Est-ce que nous, on t'a bien accueilli quand tu es rentré là? Comment tu t'es senti quand t'es rentré et tout? Bon, je dois dire que vous ne m'avez pas bien accueilli ni mal accueilli. C'était neutre. Votre accueil était un peu neutre, je peux dire. Mais c'est par rapport à mon insistance. C'est ça. Ça a payé. Ça a payé. Et quel mot que tu peux partager à tes confrères qui restent à la maison, qui ne cherchent pas l'argent, qui cherchent à rien faire, mais quand je vois un jeune comme toi qui se bat, c'est vachement motivant. Donc quel message que tu as apporté pour tes confrères? Bon, je peux dire que les opportunités se créent juste dans le travail. Merci. Ils doivent se lancer dans des petites activités. Merci. De telle sorte qu'en débutant d'abord avec les petites activités, ils vont progresser au fur et à mesure être des grands hommes demain. Merci. Franchement, ton message est fort. Merci. Et franchement, il est très beau. T'as quel âge? Merci beaucoup. Non, j'ai 20 ans. 20 ans. Franchement, t'es très mature. Continue comme ça, garde toujours de valeur. Ça va te permettre plus tard de réussir. En tout cas, je te le souhaite. Ça marche. Et je disais, ça fait depuis combien de temps que tu fais de la photographie? 3 ans de cela. Et comment ça se passe ce domaine de l'entrepreneuriat? Non, c'est vraiment cool en fait. C'est cool. Ouais. Et il faut une licence ou tout le monde juste avec un appareil photo et on prend? Bon, naturellement parlant, tu dois avoir quelqu'un qui va t'apprendre et tout. Au moins dans 2 ans, tu peux déjà prendre des photos, même dans quelques mois. Si tu as déjà la maîtrise, c'est bon. Et comment ça se passe de se procurer l'appareil? C'est toi qui as mis de côté pour en fournir un? Non, en fait. Ou on t'a aidé pour. C'est pour mon boss en fait. Là, je travaille pour mon boss. Dès lors que je travaille, on partage l'argent de nous. Et tu mets de l'économie pour pouvoir te procurer ton appareil plus tard. Effectivement. Et c'est quoi qui te passionne dans la photographie? En fait, j'aime lorsque je prends les gens. Ce moment d'histoire. Non, j'ai remarqué sur la photo que tu as prise là, elle dégage beaucoup d'émotions. Ok, non, en tout cas, c'est fort. Et quel message t'as apporté aux jeunes comme toi qui restent à la maison, qui ne sont pas motivés à chercher du travail, chercher quelque chose? L'entrepreneuriat, c'est vraiment cool en fait. Dès lors que tu gagnes ton propre argent, c'est bon. C'est mieux. Au lieu d'attendre ceux des parents, c'est déjà bon lorsque tu gagnes. Bah, merci du message en tout cas.